avec bah, le hashtag. Voilà, si vous avez... Oula, des petits bugs de texture sur le jeu. Si jamais vous ne savez pas quels sont les hashtags pour supporter l'équipe de Leven & Co de FC Nolan. FC Nolan évidemment en référence à Nolan Crossery, Yogurt. Et ben vous avez eu le hashtag, vous avez eu aussi le hashtag britannique. Si jamais vous voulez supporter les Britanniques, vous avez le droit. Vous avez le droit, tant que ça reste dans le respect de nos équipes. On est là pour évidemment supporter son équipe, mais bah, il faut savoir rester respectueux de l'adversaire. Allez, on y va, la phase de ban qui vient déjà de commencer avec la Nomade qui sera bannie par les Français. Nomade qu'on ne verra pas donc sur Coastline. Ça veut peut-être annoncer la volonté d'agresser sur l'extérieur. Ça va être intéressant. Alors qu'en face on a banni le Capitao et le Echo qu'on ne verra pas. C'était déjà deux des bans qu'on avait vu hier sur Coastline. Je rappelle, c'est la 4ème fois qu'on voit Coastline en 4 matchs. On se qualifier en numéro 2. La Valkyrie qui sera bannie par ce même FC Nolan. On bannit la Nomade et la Valkyrie. Intéressant, même si on aurait pu se laisser ouverte l'opératrice du Navy Seal, peut-être dans une logique d'agression vers l'extérieur. On a peut-être aussi enlevé cette Nomade plutôt dans une logique peut-être de rotation, de tenue de rotation dans l'intérieur de la carte. On sait que la Nomade elle peut être jouée certes sur l'extérieur, sur des air jabs qu'on va positionner aux portes pour éviter des sorties, mais aussi et parfois sur l'intérieur de la carte pour éviter toutes les remontées aux escaliers. Bon, je vous apprends peut-être rien à certains. Et je vois les belles émotes qui apparaissent dans le chat. C'est magnifique. Et un premier round donc pour le FC Nolan en chicha et en billard. Et on a s'explique la Caveira. Pour Undead, on ne verra pas. Opératrice brésilienne. Pour ce round, pas réellement surprenant de ne pas voir cette opératrice. On voit très peu en compétition. De temps en temps, on peut la voir. C'est déjà arrivé par le passé. Je pense même à un Leven qui nous avait fait des petites stratégies sur Consulat. Avec sa Caveira au Major de Paris, si je dis pas de bêtises. C'est quelque chose d'assez exotique qu'on voit parfois. Là, Leven il sera sur un smoke. Quelque chose de bien plus classique. On va faire les trous sur le bon site. Le court sur le Maestro. Sur le Maestro, c'est un classique, ça aussi, évidemment. Mondolan qui aura fort à faire, qui va déjà prendre les caméras au spawn pour savoir un petit peu où leurs adversaires vont spawn. On a un KX qui est lui sur sa Zofia, situé dans les ruines. Position assez agressive. On n'aura pas de hard breacher dans la composition d'attaque, même si on aurait pu choisir la Ibana où on la voit souvent jouer sur Coastline, même parfois souvent banni. Et là pour les Exilium, on n'a pas fait ce choix. On va mettre de l'agression, directement la pression, même pour être plus précis pour cette chicha. Et assez passif dans ce début de round. On se met en place, on a 3 joueurs sur l'extérieur, 4 joueurs même avec Alfie, et on va avoir déjà un premier duel potentiellement sur cet office avec un Dead qui est positionné avec son Modzi, qui a récupéré un petit drone, qui a récupéré un deuxième drone. Ça fait des éléments d'information en moins à se mettre sous la main pour les assaillants. Et il tient bon clairement. Le Modzi il va être repéré, attention. Alfie qui a pris une très bonne information. Comment va-t-on jouer? On va sans doute essayer d'aller les chercher, mais intelligemment en face on a des très bons crossfire, et notamment Kukus. Ah non, il va KX qui va se débarrasser d'Undead. Et Alfie sur Kukus, le très bon double kill qui permet aux Britanniques d'ouvrir le round de la meilleure des manières. Le crossfire de Kukus qui n'aura pas été suffisant pour sauver la peau d'Undead. Leven qui prend pas mal de dégâts par la verticalité. Alors en face on a toute la latitude pour mettre en place son exécution, 1 minute 15, une gridlock toujours intéressant justement pour cette même exécution. On va pouvoir mettre en place pas mal d'éléments de stuff. Mougji pour se débarrasser de Noira, c'est un peu l'hécatombe là pour les Français. Malheureusement il ne reste plus que Leven et Yogurt, les anciens Millennium qui vont devoir nous réaliser un exploit.
Oh, Leven, c'est intéressant. Oh, le trigger control, mais il a été repéré. Il a été repéré, Leven pour reprendre l'agression. Mais ne laissera Bougie qui a une vingtaine d'HP. Malheureusement, à l'issue de ce duel, c'est un Yogurt déjà en situation d'ace clutch pour aller chercher ce round. Et Yogurt, c'est un premier kill. Yogurt, c'est un deuxième kill qui ne passera pas. C'est Alfie le Bug qui remportera son dernier duel. Première manche d'attaque remportée par Alexilium. Ont été quand même. Ont été globalement solides. Cette -2 en office qui fait clairement très mal. Qui fait clairement très mal aux Français. On n'a pas réussi à tenir cette position et d'ailleurs quand on est en situation de nette infériorité numérique, on a sans doute voulu un peu compenser cette infériorité numérique pour Noera. Malheureusement Noera derrière tombe et puis bah, c'est cette même logique. Plus on perd de défenseurs, plus on est obligé d'être agressif parce qu'on ne peut pas subir en situation de 2v5, 3v5. Et si les moves ne passent pas, et on l'a vu, Leven qui a tenté quelque chose qui aurait pu surprendre, mais sur un timing ça ne passe pas. Et ça fait donc 1-0 pour les Britanniques. Pas d'inquiétude, on est sur Coastline qui est plutôt une carte orientée attaque. En tout cas la map la plus équilibrée du map pool. Là où Rainbow Six en général les défenses sont plus à la fête. Ça a été une première manche difficile. Il va falloir changer quelques petits éléments et ça passe peut-être déjà par ce changement d'opérateur pour Leven. Leven sur une alibi. On va pas vouloir rester sur mon site, on va peut-être essayer de support un peu plus ses teammates en roaming par en dessous pour éviter de se reprendre la même -2 qui a été des raisons pour lesquelles on a perdu ce round. On verra toujours par en dessous pour positionner pas mal de Goomine. On va empêcher un peu l'insertion des assaillants. Et visiblement Ned il repart pour jouer la même position. Il va falloir en face gérer comme on a pu gérer ce duo de roamers dans l'office. Cet office on la voit quand même de plus en plus défendu. Je pense au Vegassi qui nous propose un setup avec des jammers. Là c'est quasiment des jammers qu'on positionne pour Ned. C'est un peu cette même logique de deny d'information. Alors qu'on va prendre le rappel pour Alfie. Ok, cette logique de jouer l'office. Dead qui lui de son côté ne va pas se donner. On a mis pas mal d'éléments de stuff. On a mis des barbelés. On va tenter de le chercher et on rentre sur site, on plante le désamorceur. Et qu'est-ce qu'on a pour empêcher cette plante? On a strictement rien. On ne s'y attend pas du tout à la plante du désamorceur et ça devrait passer par en dessous. Boogie qui prend beaucoup de dégâts et ça va passer pour les assaillants. On est en situation de 5v4. Alors, il l'a vu par en dessous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour les 4 joueurs français restants? Leven qui va être obligé de se débarrasser des tracks. Noera pour faire tomber KX. On est en situation de 4v4 mais par la fenêtre. Bougie qui va récupérer Leven. Maintenant en situation de 3v4. Quasiment à la moitié du temps déjà écoulé dans cette fin de round. On va prendre des cannes pour Noera alors qu'Alfie va se débarrasser de Cucus. Il reste déjà plus que Noera et Undead. Maintenant seul en 1v4. Alors qu'on a déjà quasiment plus le temps de désamorcer. Il a mis son grosse pression et... Oh il a pas vu passer à gauche Undead qui va complètement bégayer. Et c'est Turtle qui finalement prendra le dernier frag. Deuxième manche remporté par Alexilium mais... Là où je pensais que le round allait peut-être se dérouler un peu plus sur l'office. En se mettant sur la vue du Jackal, et ben on l'a vu tranquillement, envoyer une smoke à la porte, on plante. On a trouvé la faille. On a trouvé la faille très clairement dans la défense française qui n'était pas prêt à recevoir une plante aussi rapide. Normalement, Alfie n'est pas l'analyse des V. C'est pas la même personne si je ne dis pas de bêtises. Compliqué ces deux premières manches. Et il commence fort en face. Il commence fort, c'est jamais évident pour le FC Nolan de commencer une rencontre comme ça, la défense sur Coastline, quand vous avez en face des assaillants qui ont beaucoup de réussite. Il va falloir trouver quelques petites choses à changer et à améliorer. Et déjà le changement il va venir d'un... Voilà, c'est bien Afil, l'analyste des Vitality, qui a rejoint l'équipe française, la structure française d'équipe européenne des Vitality. On a eu aussi l'arrivée de Fresh, l'analyste chez les G2. Quelques petits changements aussi dans le rang des analystes en Pro League. Pro League qu'on aura l'occasion de suivre demain. Enfin, vous aurez l'occasion de suivre, moi je serai encore au cast de la Challenger League, enfin des qualifications pour la Challenger League. On aura évidemment un œil sur la Pro League pour voir ce que font nos joueurs français.
Mais là on reste bien sur ce match entre les Exilium et le FC Nolan. Exilium qui vont peut-être avoir cette même logique de prise de la chicha. Bon évidemment sur un bomb site totalement différent, donc ça n'a pas grand chose plus grand chose à voir. Alors qu'en face on défend le top très clairement. Even en cocktail, plus en chicha. Alors que KX s'est débarrassé d'un renfort UTP1 positionné en fenêtre billard. On va envoyer quelques pré-fire. 40 secondes passées, on n'a pas réussi à s'insérer encore. On commence à comprendre un peu le setup qui a été mis en place en face. Des trous faits sur la verticalité. On va essayer de prendre la décale pour Bougie sur ces trous qui ont été réalisés par Yogurt qui tient cette porte de la chicha. Et on est inséré, on a quand même pour Randy qui va arriver dans le dos, c'est intéressant. Et Turtle qui se débarrassera depuis le toit d'Oliven, on le sait, le toit de Coastline il peut être très vite embêtant. Et là malheureusement Oliven qui n'aura pas réussi à trouver un échappatoire. Et Kukus lui pour se débarrasser de Randy dans le dos. Il est intéressant ce retour du Jäger. Est-ce que Kukus est capable de faire encore perdre du temps et faire perdre la vie surtout aux assaillants? Il y a Alfie pour se débarrasser de son côté de Noera. On est en situation de 4v3. Toujours avantage au Exilium, mais attention par le toit. Est-ce qu'on n'a pas encore Turtle qui serait situé sur le toit? Non, il a drop en balcon chicha. Et Yogurt qui prend beaucoup de balles. Qui va être mis au sol. Et il sera terminé par une des impacts de KX. C'est déjà un 2v4 à négocier pour une dead et Kukus. Il y a beaucoup de... Oh il a vu dead. Il n'a pas pu prendre le shoot, il va être repéré. Obligé un petit peu de se déplacer. Kukus pour la remontée. Bon, l'intéressant c'est de remonter Kukus et Kukus. Oh il a pas eu le bon timing sur la position de Turtle. Et Kukus qui continue à montrer sa présence pour se débarrasser d'Alfie, mais le bon revenge. Bon revenge de la part de Bougie. On est en situation de 1v3, on n'y est pas. On n'y est pas pour l'instant pour les FC Nolan qui se font littéralement ouvrir par ces Exilium. Qui montrent leur supériorité. Kukus pour revenir faire la rotation complète dans le dos, mais il est repéré. Bougie qui va de l'autre côté planter le désamorceur. On s'attend à ce retour de Kukus. Kukus il ne pourra pas passer par le jardin. Le désamorceur il est planté. On est monté sur le bar, il l'a vu Kukus. Non, c'est bien la Zofia qui prendra le dernier kill de cette troisième manche. Remporté une nouvelle fois par les Britanniques d'Exilium. L'addition commence à être salée. 3-0, il va falloir quand même se mettre dans sa rencontre. Commencer à... Parce que là on a quand même eu 3 rounds, j'irai pas jusqu'à dire facile, mais en tout cas on n'a pas eu de réelle opposition en face. Et pourtant on a du niveau de jeu, on a de l'expérience très clairement. Est-ce qu'on n'est pas encore bien chaud dans sa soirée de qualification pour le Challenger League? Ou est-ce que c'est vraiment le style de jeu d'Exilium qui pose des problèmes? J'en suis pas certain, j'ai surtout l'impression qu'il y a des petites erreurs qui sont faites par les Français, des erreurs qui s'accumulent, on l'a vu sur le premier round. Le deuxième round c'était peut-être une erreur de setup défensif qui a été bien lue par les adversaires. Donc là on peut le mettre au crédit des Exilium. Mais sur ce troisième round encore une fois c'est des petites erreurs. On a Liven qui se fait récupérer tôt dans le round par des petites choses qu'il va falloir corriger. Et peut-être qu'en corrigeant déjà ces éléments, les rounds pourront bien mieux se dérouler. On repart en chicha et billard. Le FC Nolan. Attackers have discovered the location of a bomb. Red flag going up. Evil eye deployed. Heads online. Yogurt, toujours sur le maestro, on a une composition identique à ce qu'on avait fait lors de la deuxième manche. On va voir ce que nous propose aussi les Exilium en face. On positionne les derniers prismes pour l'Ivan sur le bomb site. La composition d'attaque n'a pas changé. On reste sur ce même setup, les 5 mêmes opérateurs. Pas mal de stuff quand même dans la composition. On a les 4 grenades de smoke avec celle de la gridlock et du jackal. Les 2 grenades à fragmentation du buck, accompagné de toute la potentialité de deny du Thatcher. Position assez intéressante, assez complète, si ce n'est l'absence de Hardbreacher, mais on le sait, le Hardbreacher sur Coastline c'est pas l'une des clés forcément de la réussite dans un round.
et Undead. Une fois sur cette même position en office. Est-ce que cette fois-ci on va pouvoir avoir la même insertion Chicha? C'est ce qu'il va essayer de chercher. Budgie va essayer de repérer ce qui se passe un peu sur ce bon site. Alfie pour un duel face à Undead. On est passé à gauche et Undead il va le voir. Oh, Undead alors que c'est Noira qui se débarrassera de KX. Randy pour faire tomber Undead. Et Cucus pour le bon revenge. Cucus peut-être pour aller chercher la -2. Non. Lui aussi sera revenge à son tour par Randy. On est en situation de 3v3. Mais voilà, ils ont trouvé du répondant, les Français. Oh, attention Yogurts à ne pas se présenter. Assez de rotation. Minute 30 et Liven qui va se débarrasser de Turtle. On est en situation de 3v2. Le bon kill pris par Gaël Gruyère. En 2v3, Randy qui est low HP. On a les deux seuls opérateurs à smoke encore dans la composition. En face, on a évidemment les Evil Eyes de Yogurt. S'ils n'ont pas été deny, on ne pourra pas les éliminer. Parce qu'on a perdu l'intégralité des opérateurs. Attention, Yogurt qui va être laissé très low HP à l'issue de ce duel, mais il sera bien remporté par le joueur français. Randy, lui, de son côté, est à la recherche des derniers joueurs, des 3 derniers joueurs. Il est bien en place sur le bon site, on va pas aller le chercher et Liven super au-dessus. Oh, Liven, il a mis un joli travers sur la verticalité. Voilà. Allez, le petit travers de Liven. Peut-être de quoi les relancer dans cette rencontre. Le nice shot de la part d'Alfie. Ça fait 3-1. Ça fait 3-1, on est rentré dans sa rencontre. On va essayer pour les Français d'aller chercher peut-être le 3-3. Après honnêtement, mettre deux défenses sur Coastline, qui est une map assez équilibrée, c'est loin d'être terminé. Après on verra, hein, on verra le jeu qu'ils vont être capables de développer sur une carte comme Littoral. Pour l'instant, le jeu développé par Alexium, il est assez correct, assez propre sur ce qu'on a vu dans ce début de rencontre. Il va falloir cette fois-ci attaquer le Penthouse et le cinéma. La petite surprise préparée par les Français. Avec un Goyo en plus de ça, joué par Undead qui va pouvoir positionner des Volcan Shield en étant jusqu'au billard pour plus rotation. What? D'accord. Et bah il n'y aura pas de rotation pour Undead. Là il y aura bien de rotation qui pourrait être faite. On a perdu un impact dans l'histoire. Il va falloir que Liven ou bien Yogurts s'affaire à la rotation. Des petits bugs, c'est des choses qui arrivent et Cucus lui se débarrassera de Randy avec un spawn kill. Ça c'est intéressant, on n'avait pas vu d'agression en early depuis le début de ce match. Et là Cucus il a dit au bout d'un moment on va arrêter de se faire rouler dessus et on va nous aussi montrer qu'on est capable d'agresser très rapidement dans les rounds. Et ça fait donc une situation de 5v4 à l'avantage de nos Français. Quoi de mieux pour commencer cette 5ème manche. Alors qu'en face on a Pikunaikyo. Pambuji on a lâché son Jackal. On ne trouvait peut-être pas assez impactant. Après la EQ pour repérer quoi? Mis à part repérer les Magpie de Jaeger, on n'a pas grand chose à repérer. Bon certes on peut voir les Evil Eye, mais Evil Eye qu'on ne peut pas simplement deny avec des balles en lui tirant dessus. Il va falloir utiliser les éléments de stuff, que ce soit les grenades à fragmentation, les UM ou encore les éléments, les impacts du KS-79 Lifeline de Zofia. Joué par KX. Et on est très proche du bout site déjà pour l'Exilium. Et Cucus la très bonne ligne pour aller chercher la tête du bug. Cucus il est chaud, il est bien chaud dans sa rencontre. Il a une très bonne ligne. On ne s'y attendait pas à la position de ce doc. On cherche à être très frontal sur le bon site, mais on se fait avoir par des longues lignes depuis l'extérieur. C'est intéressant ce que nous proposent les Français. On va repérer le joueur pour Budgie. Alors que KX lui est en prise de ligne. Turtle pour aller jouer le rappel en fenêtre Penthouse, mais il y a un joueur par en dessous, il va falloir s'en méfier évidemment. La personne de Noera qui va essayer de mettre de la pression sur Turtle en rappel, qui est obligé de lâcher sa fenêtre. Qu'est-ce qu'on fait pour les 3 jours restants là, à 1 minute restante dans le round? On se pose des questions encore sur la position de Cucus qui lui
n'a qu'à attendre les erreurs adverses. En plus de ça, on a encore des lignes qui sont faites sur le bomb site, donc ça pourrait même permettre à Cucus de revenir. Et là, on cherche des erreurs, mais les erreurs elles ne viennent pas, on se donne pas, il n'y a pas à se donner. Des amorceurs entre les mains de Bougie qui va peut-être passer à la tête. Et la bonne sortie de Noira dans un très bon timing. Noira qui sera séché par la EQ. Le revenge qui est arrivé de la part de Bougie, on est en 2v4. Et là, on est très low HP avec un rappel pris par Bougie et la très bonne ligne de Yogurts pour se débarrasser de la EQ. Et il ne reste plus que KX en situation de 1v4. On prend une grenade à gaz. On va essayer, pas de jouer son clutch, mais d'aller récupérer un kill. Clairement pour KX. Et il va récupérer un premier kill sur Yogurts. Et on va peut-être le tenter. On n'a pas les amorceurs entre les mains. On sait qu'il y a Cucus qui est là-bas de l'autre côté. Les bullet hole préparés par Liven qui va être mis très low HP. Et c'est finalement Undead qui récupérera KX. 5ème manche remportée par le FC Nolan. On est bien dans son match. Ça y est, après deux rounds enchaînés. Deuxième round enchaîné. On passe à la 6ème manche de défense pour le FC Nolan. Qui nous ont surpris avec cette défense en penthouse et cinéma. Une défense qu'on voit très peu. Très rarement défendue par les joueurs compétitifs en général sur Littoral. C'est vraiment une carte qu'on n'aime pas voir. Enfin bon, c'est qu'on n'aime pas voir. Et ça a été finalement ce qui a posé des problèmes aussi au Exilium, parce qu'ils étaient peut-être pas prêts à attaquer ce bomb site, notamment avec ces longues lignes qu'on a vu jouer par Cucus, qui ont été l'une des clés du succès de ce round. Et maintenant ce sera bien le bomb site du bar bleu et du bar Sunrise, défendu par le FC Nolan. Un site qu'on avait tenté tout à l'heure mais qui n'avait pas souri. Pas du tout souri aux défenseurs. On va voir si cette fois-ci on arrive à un petit peu mieux à le tenir. On a globalement le même setup, on a toujours la présence du Castle joué par Noira. Noira qui va venir mettre quelques renforts au TP pour couper les lignes de visu depuis le main. Et on a spawn. Rapidement inséré en balcon chicha pour Alfie. On va essayer de prendre l'information sur ce setup qui a été mis en place au top. On a choisi d'étendre sur la verticalité pour les Français pour éviter que les adversaires puissent justement trop se jouer de cette verticalité et de ce plancher. Le 15, on fait tomber cette porte pour Alfie. Est-ce qu'il va voir rentrer Alfie? Oh, attention, Liven qui cette fois-ci aura bien trouvé un échappatoire. Là, tout à l'heure il s'était fait récupérer par un turtle vigilant sur le toit. Ça n'aura pas été le cas pour le Thatcher. Et Undead pour se débarrasser d'Undead. On n'a pas tenté une agression pour Undead. Alors qu'Alfie s'insère et... Attention à la position de Cucus. Oh, attention à Cucus. Oh, sa gauchiste qui va le voir et on va le mettre au sol. Et finalement c'est même Cucus qui remportera son duel, qui prend beaucoup de balles. Cucus depuis la fenêtre. On part de Bougie. Attention, attention. Oh, on a vu le bout de l'arme dépasser de Yogurt. Yogurt qui n'hésite pas à réagresser sur la ligne qui était jusque là tenue par le Jackal. 1 minute 30 restante, on est à la prise d'information sur le bon site. Est-ce qu'on voudrait pas peut-être attaquer un peu plus en frontal après avoir vu que le top était compliqué à déloger? Randy qui continue son insertion et il est mis sous pression. Il a entendu la position de Cucus. Cucus qui est toujours au top, qui tient bon. Il n'a pas lâché son billard et il va entendre, Bon, les Trax qui sont positionnés par Randy. Trax on va venir deny. Et dans son dos. Oh, Cucus bah, le free kill. Voilà, on fait tomber des amorceurs, on fait tomber un joueur en plus de ça. Cucus il joue parfaitement le coup. Attention tout de même au joueur qui serait situé sur le toit. Donc Randy arrive dans le dos. Dans le dos d'un Cucus, mais Cucus qui est finalement pas encore bien loin. Pas encore bien loin quand même, il pourrait y avoir un duel entre Cucus et Randy.
Oh, il a dû entendre Kukus, il a entendu très clairement. Il le sait qu'il y a un joueur à gauche. Est-ce que Randy sait qu'il y a Kukus au contact? Pas du tout, il ne le savait pas. Et on va tomber pour la gridlock. Ils sont bien dans leur match les Français, mais on va enfin arrêter Kukus quand même. KX là qui aura dit non à un potentiel nouveau kill. T'as bien Benakista, mais il ne reste plus que 13 secondes au compteur. On va devoir push complètement dans les lignes adverses. On va drop à cette trappe pour KX à 5 secondes. Est-ce qu'on peut planter des amorceurs? Oh, on contacte Liven qui fait tomber Total avant de se faire revenge. On va tenter la plante des amorceurs. Et on est où? Pour Yogurt, on va passer à la rotation. Et Yogurt, derrière toi Yogurt, derrière toi. Il l'a pas vu du tout. Mais non, comment ils ont pu perdre ce round? Yogurt qui ne l'a pas entendu et qui ne l'a pas vu. Mais what the fuck? Pardon. C'est... Là franchement c'est... J'avais jamais vu ça encore. Est-ce qu'on a pas eu le son pour Yogurt? Mais ce qui est sûr c'est que ça aurait dû faire 3-3 en haut de votre écran. Ça aurait pas dû faire 4-2 en faveur des Exilium. Je pense que quand Yogurt reverra l'action, il va se dire mais what? Mais what? Je sais pas ce qu'on peut se dire en fait après cette action quoi. C'est... Est-ce qu'on l'a pas entendu? Enfin, j'imagine qu'on l'a pas entendu parce que sinon on aurait clairement regardé à droite. On n'a pas du tout pensé qu'il pouvait être dans cette position. Après Liven s'est quand même fait tuer. Et Liven n'a pas non plus dû comprendre par où. Mais derrière les deux joueurs en plus de ça qui s'alignent, c'est terrible. C'est terrible, mais il va falloir passer à autre chose pour le FC Nolan. Il aurait dû avoir 3-3 mais ça fait bien 4-2 en la faveur d'Exilium. À l'issue d'une fin de round, what the fuck, c'est le seul terme que j'ai trouvé pour décrire ce round qui vient de se dérouler. C'est maintenant aux Français d'attaquer. On va voir s'ils sont capables de proposer de bonnes choses. Ils étaient quand même sur une dynamique intéressante, une très belle dynamique avec deux rounds remportés, un troisième quasiment remporté. On est sur une dynamique intéressante. Alors que Randy, lui, fait faire un petit drone intéressant toujours pour les défenseurs de réussir à se débarrasser des éléments qui permettent de prendre de l'information. C'est la clé sur Rainbow Six Siege. On va se débarrasser d'un deuxième élément d'information. Yogurt sur le Jackal. On a là aussi pris le parti de jouer l'opérateur espagnol sur sa carte. Jackal qui sera joué à la C7 au fusil d'assaut pour Nolan Cruisery. Alors que Kukus va se débarrasser de Bougie directement sur le site. On prend des rappels intéressants et KX a pris beaucoup de dégâts. La belle couverture qui était prise par Noera, le Buck, pour venir sécuriser la position en rappel de son coéquipier. Il est repéré. KX Player, est-ce qu'on a décidé de reculer? On va conserver encore cette pause en sunrise et revenir finalement sur mon site. Grenade qui ne donnera rien pour Noera. Je compte une insertion en office. Qu'est-ce qu'on fait? On va perdre son drone déjà pour Yogurt, ça c'est un mauvais point pour le Jackal. On ne pourra pas reprendre l'information. On attend un potentiel retour et on attend peut-être Randy qui devrait être repéré en kitchen. Et voilà, c'est ce qui vient d'être réalisé. On va l'obliger à reculer sans forcément... Est-ce qu'on a réellement besoin d'aller le chercher? On lui fait un petit peu peur. Alors que Kukus va mettre de la pression sur le balcon Chicha. Kukus, ouais, on va perdre un impact, on va surtout repérer ce joueur. Kukus pour attendre une petite tête qui viendrait se présenter. Il y a KX qui est en Chicha. Et attention, la position de KX parce qu'on a un Yogurt qui est juste à la fenêtre. Ça pourrait faire très mal. Mais Yogurt il ne se montre pas pour l'instant. Yogurt il se montre clairement sur la position de KX. Bon, le duel il est compliqué là pour le Jaeger. On n'arrivera pas à passer la rotation puisque c'est Kukus qui se débarrasse de KX alors que Liven est tombé sous les balles d'Alfie. On est maintenant en situation de 4v3, 3v3 après ce kill de Turtle pour se débarrasser de Kukus à 40 secondes de la fin de cette manche. On ira par en dessous, toujours au duel avec un Randy qui va revenir par l'autre côté.
Qu'est-ce qu'on peut faire à 30 secondes de la fin? Et on n'arrivera pas à passer cette porte. C'est Turtle qui va stopper une nouvelle fois la progression de Yogourt alors qu'Undead se débarrasse de Alfie de l'autre côté. Et Alfie et Undead dans le dos, il l'avait peut-être entendu. Et non, finalement c'est bien Randy qui prendra le kill sur Undead. Il ne reste plus que Noera en situation de 1v2. Pour le C4, il est parfait sur Noera. Malheureusement ça ne passera pas cette 7ème manche pour les Français. Et ça fait 5-2, un sacré break qui vient d'être créé par les Exilium. Une manche qui était là encore une fois assez serrée. Mais on n'a jamais réussi à trouver de grosses ouvertures sur le bon site, de gros points d'insertion. Et finalement en face on a été solide sur la tenue de ligne. Un Turtle qui a totalement deny toute insertion en chicha. « 5-2, on va défendre la Kitchen qu'on n'avait pas vu une seule fois défendue par les Français du FC Nolan. Ils seront bien défendus par Boudji et ses coéquipiers pour la 8ème manche qui pourrait d'ores et déjà offrir 4 balles de match. On est sur un format en best of 1. Best of 1 comme vous pouvez le voir en haut de votre écran, un seul petit rectangle qui vient se remplir en théorie quand on remporte la carte. Pas sur du best of 3 qu'on peut avoir dans beaucoup de compétitions. On est sur un format suisse. Qui dit format suisse dit sur le format ESL du moins que au bout de 3 défaites vous êtes éliminé. Là ça pourrait être la première du FC Nolan qui était en 3-0 suite à la soirée d'hier soir. On n'en est pas encore là. C'est maintenant si vous voulez sortir les émotes de la baguette dans le chat pour supporter votre équipe française. Et puis si vous avez envie de supporter évidemment les Britanniques, vous pouvez aussi. Même si je pense qu'on a plus de supporters français dans le chat. Et l'insertion rapide de Noera. Noera, il est passé à droite. Et Noera qui va faire tomber Randy. Randy qui a fait tomber Cucus qui était derrière lui. Ah, il a pris... C'est malheureux pour Cucus qui a été l'un des dommages collatéraux du duel avec Noera. Je suis même pas sûr que Randy ait fait exprès d'infliger une tête au bon Cucus. Et du coup c'est un 4v4, on a trade une Zofia contre le Mozi. Alors ça dépend si Randy avait déjà positionné plus ou moins tous ses parasites. Mais c'est toujours embêtant de parler d'une Zofia en début de round tant qu'on sait qu'elle est très importante dans le stuff. Et Coastline c'est une map aussi où le stuff est très important avec les grenades de Noera qu'on va avoir envie de positionner sur le bon site pour déloger un peu les défenseurs qui pourraient s'y trouver. Alors on a encore des flashs entre les mains de Leven, pas entre les mains de Yogurt. Mais 3 flashs pour bien deny tous les ADS, c'est pas évident. Tant qu'on perd les 4 éléments de stuff du KS79 Lifeline. Intéressant par contre les ouvertures faites par Leven qui vont empêcher tout retour par cette rotation. On est forcé un petit peu Alfie à reculer. Alfie qui prend quand même une... Alors pas une ligne agressive mais qui prend une ligne intéressante. Oh Alfie, on peut pas le voir. Ah non, on l'a pas vu pour Alfie. Nous évidemment avec les X-Ray on pouvait le voir. Alors que KX il y a un joueur. En intérieur du main il y a aussi un joueur en sécurité. On quadrille un peu la map. On essaye de se mettre en place sur l'horizontalité. On va envoyer un deuxième Iwandi pour Yogurt et progresser un peu sur la carte. Attention à la position de KX là. Il va falloir se faire surprendre. Mais Leven ne sera pas surprendre par Alfie. Turtle qui tombera sous les balles de Nen. On est déjà en situation de 2v4. Avec une position toujours très intéressante pour KX. Mais ça laisse surtout un Boudji en situation de 1v4 sur le bon site. Il va falloir être extrêmement solide pour le mute. Est-ce qu'on planterait pas les amorceurs pour Leven? Les amorceurs qui vont être plantés. Non, on se repositionne, on va envoyer une grenade. La grenade elle est parfaite, elle va obliger Boudji à se repositionner. KX qui lui par au-dessus ne trouve aucune... Oh il va le voir, il va se débarrasser de Leven. Alors que les amorceurs... De Noera pardon, alors que les amorceurs a été plantés. On est en situation de 2v3 retake. Leven qui a repris la position en blue bar. Et attention, Leven qui récupérera KX sur son drop. Il ne reste plus que Boudji en 1v3. Et lui aussi récupéré de son côté par Undead. 8ème manche remportée par le FC Nolan. Qui reviennent petit à petit dans la rencontre. 5-3. On n'a pas dit son dernier mot. Ça a été une manche plutôt propre. Plutôt propre, il y a eu cet accro au début de round évidemment.
Kukusk a pris une balle perdue sur ce duel un peu laborieux de la part de Noé Noira Hassen. Et finalement, ce sont bien les Français qui remportent cette nouvelle manche. On va conserver le Lion pour Yogurt. Le Lion qui a eu... Est-ce qu'il a eu un gros impact? En tout cas, c'est toujours intéressant d'envoyer ces Wendy comme les a envoyés Yogurt. Pas simplement pour dire, bah voilà, on a Lion dans la composition, mais dans cette logique de capitaliser sur le gadget, on envoie un Wendy, puis on va push un joueur qui pourrait être dans une position qu'on connaît. On l'a vu, Yogurt essayer d'avancer sur son gadget. Accompagné en plus de ça de la Dokkaebi, c'est un combo qui peut s'avérer dévastateur. Il va falloir être dévastateur. Encore une fois sur ce prochain round, sur cette 9ème manche, si on ne veut pas voir une balle de match s'offrir au Exilium. Exilium qui seront à la défense, non pas de la Kitchen. On ne retournera pas sur ce bon site, mais on va aller du côté du bar Sunrise et du bar bleu. Pour cette troisième manche de défense de leur côté. Bah, pas encore vu. Ce bar Sunrise, ce bar bleu de leur côté. On va voir ce qu'ils sont capables de nous proposer. On n'a pas eu de petite agression de la part de KX sur l'extérieur, c'est pas impossible. On n'a pas vu tant que ça de spawn kill depuis le début de ce match. C'est vrai que Coastline c'est une map où on peut avoir pas mal d'agressivité à l'extérieur. On a vu simplement un petit spawn kill qui avait été tenté par... Bah bonne nuit Turtle qui a pris un travers. Qui a littéralement pris un travers. Alfie lui aussi a été couché par Yogurt. On est déjà en 65v3. Les push rapides, bon, il y a eu le bon travers de Noira sur Turtle. Et ce push rapide de Yogurt, on capitalise sur les Wendy encore une fois, c'est intéressant. C'est des kills qu'on récupère facilement et c'est à l'image de ce qui se passe souvent sur Coastline. C'est l'agressivité qui prime et l'agressivité elle a primé. On est 5 joueurs français. Randy pour se débarrasser d'un drone en main. Il va falloir être extrêmement solide et Noira la belle grenade sur la position de KX. On est déjà en situation de 5v2 alors qu'il y a seulement 1 minute qui vient de s'écouler dans ce round. Leven qui plante des amorceurs. On est repéré par un Iwani encore une fois très bien envoyé de la part de Yogurt pour se synchroniser avec la plante du désamorceur. Plante qu'on ne pourra pas deny pour Bougie. C'est donc une situation de rythme avec 45 secondes pour aller chercher ce 2v5. Et c'est 4 balles, c'est 3 balles de match, mais ça me paraît très mal embarqué. Alors que Randy sera mis au sol, il ne reste plus que Bougie en situation de 1v5. Ça pourrait être un perfect royal pour le FC Nolan, quoi de mieux pour se relancer définitivement dans la rencontre. On drop. On voit cette trappe pour le maestro et c'est un perfect royal proposé par le FC Nolan sur cette 9ème manche. Ça fait 5-4. On est tout prêt enfin de recoller au score. Après quelques rounds un peu laborieux, un peu compliqués. On a mis la machine en route. On a très clairement mis la machine en route. Et là, on a peut-être même pris l'ascendant psychologique aussi. On prend l'ascendant sur le terrain, mais aussi l'ascendant dans les têtes adverses. Est-ce que les Britanniques vont pas commencer un petit peu à douter? C'est aussi évidemment l'une des clés dans l'e-sport. L'e-sport qu'on peut souvent comparer, on peut faire clairement un parallèle avec le sport. Mais l'e-sport, c'est quelque chose qu'on peut, comme dans le sport, il y a un impact évidemment très important. Dans le mental, quand vous commencez à submerger un petit peu être submergé dans une rencontre, et ben ça peut vite être difficile de relever la tête. Il va falloir le faire pour l'Exilium. Après il suffit d'un petit round, il suffit on l'a vu, un round qui tourne à leur avantage sur un coup de chance, comme il a pu avoir tout à l'heure KX dans cette situation de 1v2, pour permettre au Exilium de remporter une manche et d'avoir 2 balles de match. Et là à ce moment là, quand on a 2 balles de match, c'est totalement différent. En face, on ne joue plus vraiment pareil quand on est sous des balles de match. On a une pression qui s'instaure, on commence un petit peu à un peu plus être fragile sur sa souris, même si évidemment en face il y a de l'expérience. Des joueurs comme Leven, des joueurs comme Yogurt qui ont connu la Pro League, qui ont connu des majors, qui ont connu des grosses compétitions. Elles la connaissent cette pression et c'est pas un match de qualifier en Challenger League qui va les faire paniquer, mais toujours quand même pas évident de gérer ce genre de situation. Et attention, l'agression de KX. KX au spawn kill. Il n'y aura personne. On a tenté clairement un gros spawn kill, mais ne sera pas récupéré par un Leven qui aurait pu peut-être le sanctionner. La Hibana, un pic que j'avais pas noté depuis le début, mais c'est vrai que la Hibana qui a été intéressante même sur la Kitchen. Voilà Leven qui nous montre que l'Hard Breacher sur Coastline ça peut être intéressant.
notamment la Ibana pour venir faire de longues lignes sur le bomb site. Yogurts pour venir mettre un Iwandi et là il sera stoppé net dans sa progression. Noira, est-ce qu'on s'attendait à cette situation du Jäger en office? J'en suis pas certain parce qu'on l'a vu avancer quand même très rapidement. Noira qui a été arrêté net. Bomb located by attackers. Et Turtle pour se débarrasser de l'Ivan, Turtle sur Cucus là c'est Caton, mais je vous disais il suffit d'un round. Finalement on est encore bien dans son match. Pour les Britanniques qui m'ont fait un petit peu mentir, en tout cas qui ont montré surtout qu'ils avaient un mental à toute épreuve. Et là 5v2, Yogurt, il va attendre, Undead aussi de son côté. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Ben, on peut essayer sur ces 30 premières secondes, minutes d'attendre un petit peu des erreurs, mais regardez on voit en face, on ne bouge pas. On attend sur ces lignes, on attend sur les Goomine qu'on a positionnés. Donc c'est pas évident. Ou alors ce qu'on peut essayer de faire c'est s'offrir des 1v1 v1. Mais si en face on prend des bons crossfire, normalement ça ne devrait pas être possible. Undead, on rappelle à l'extérieur de l'aquarium. Pour venir prendre l'information. Ouais, on a vu le parasite qui était positionné en plein milieu de la porte. On va quand même pas perdre son drone bêtement pour Undead. Le Gurt par en dessous qui vient prêter main forte à l'impératrice coréenne. Et Yogurt qui attend le joueur, mais il n'y a vraiment pas d'erreur en face. En face on ne bouge pas, on prend des lignes safe. On va même positionner un ADS, on l'a vu rapidement pour KX. C'est Undead qui va tenter la plante. Et si cette plante passe, alors là si cette plante passe ce serait what the fuck. Et non, il y a un C4 par en dessous évidemment. Intelligemment Turtle pour se débarrasser d'Undead. On reprend les amorceurs pour Yogurt, mais là c'est bien trop compliqué. Alors que c'est finalement Alfie qui prendra le dernier kill. C'est un perfect en réponse au dernier perfect qui avait été remporté, enfin réalisé par les Français. Et ça fait donc 2 balles de match en la faveur de ces Exilium qui ont été très solides dans cette manche et qui ont remontré leur force mentale. C'est pas terminé, on le rappelle, il n'y a pas de draw en format suisse, ou en tout cas pas de draw sur le terrain. On peut en avoir si jamais le match met plus d'une heure et demie à se terminer. Mais il n'y a pas de draw, ça veut dire qu'on devrait normalement... on devrait si jamais les Français arrivaient à mettre les 2 prochaines rondes, on partirait en overtime. Et l'overtime, c'est la première équipe arrivée à 8. Mais là on n'en est pas encore à cet overtime. Il suffit d'une petite manche au Exilium pour aller chercher la victoire. Et cette manche, elle va se dérouler en kitchen. Entrée de service, un bomb site qu'on avait déjà vu jouer et qui avait été très bien attaqué par le FC Nolan. Alors évidemment on va peut-être vouloir remettre en place son plan de jeu d'attaque, mais en face si on a compris un petit peu comment s'orienter, comment s'articuler l'attaque du FC Nolan, et on peut peut-être trouver les petites adaptations qui suffiront à perturber tentative assaillante. 10 seconds to go. Ready to go. 5 seconds to insertion. Attackers are heading out to defuse a bomb. Et phase de préparation terminée. On a encore un spawn kill tenté par KX qui est extrêmement agressif. Clairement très agressif. Yogurts pour prendre de l'information en office. On n'a pas changé la composition d'attaque, on a toujours ce combo OKB Lyon, OKB qui va perdre son drone. Vous voyez peut-être une bombe logique pour faire sonner les téléphones adverses. Et un joueur en contact, pour Yogurts, c'est KX, on va pas aller chercher. On va juste positionner une Claymore pour éviter un potentiel retour de l'opérateur du GLG9, l'opérateur allemand, avec une très jolie ligne derrière ce serveur. Alors que de l'autre côté on est en train de prendre le Sunrise pour Cucus et un de ses coéquipiers. Cucus pour Tinai, une Evil qui était positionnée en kitchen. Intéressant de faire tomber les différents éléments de stuff. Randy positionné en main et Randy, oh la belle décale de la part de Ned. Est-ce qu'il a l'information? On l'a mis au sol.
Ouais, je pense pas. Je pense pas que Undead ait pris l'information, sinon on aurait peut-être tenté de prendre le finish. Alors que c'est Tortel qui va pouvoir lui mettre un coup de Steam Pistol pour le réanimer quasiment avec l'intégralité de ses HP. Ça va relever avec 75 points de vie. L'autre qui attend toujours le retour. L'autre qui attend toujours le retour des défenseurs. Alors que le côté est en train de mettre de la pression sur le bon petit Cucus qui va envoyer une concussion qui détonne. Et oh, on s'est aligné. On s'est aligné pour nourrir un Cucus. Oh, le fait qui va loucher sur l'avancée de Livan. Alors que Yogurt se débarrasse de Kaix et Undead et Livan qui tomberont sous les balles respectivement de Randy et Budgie. Il ne reste plus que Yogurt en situation de 1v3. C'est compliqué. C'est compliqué. On a eu un bel alignement des planètes pour les Exilium qui devraient remporter ce match à moins que Yogurt nous gratifie d'un joli clutch. On va envoyer son dernier Wendy. Ouais, on a vu le maestro, on n'a peut-être pas vu mais on l'a entendu, nous on l'a vu évidemment. Yogurt se doute de sa position, on va retenter une insertion. Accroupi sur le bomb site. On des amorceurs. Est-ce qu'on pourrait pas tenter une plante? Ça paraît compliqué. On entend le joueur par au-dessus du côté de Yogurt. Il va falloir se méfier des agressions à droite. On prend des balles, on passe à cette rotation. Non, c'est trop compliqué. On prend des balles de partout. On est très low HP pour Yogurt qui arrivera peut-être à faire tomber le maestro. Et non, c'est bien Budgie qui remportera ce duel. GG aux deux équipes. Mais malheureusement, le FC Nolan auront perdu trop de rounds complètement en début de rencontre pour espérer mieux. Et ce round aussi en dernière manche de défense qui a fait très mal. C'est terrible, c'est terrible, putain mais t'es un peu fort mais c'est dommage parce qu'on avait clairement les cartes en main pour battre ces Exilium et c'est bien eux qui vont continuer avec un 4-0 dans ce format suisse. Vous avez un coup d'œil rapide au tableau des scores.